Alors, cela nous amène au quatrième type de péricope, c'est les paraboles. Il y a à peu près une cinquantaine de paraboles dans les évangiles. Nous allons en lire deux exemples. L'homme possédé de 7 démons, qui est réputé être difficile, et le bon samaritain que presque tout le monde connaît. C'est probablement la parabole la plus connue de Jésus. Regardons d'abord la parabole de l'homme possédé de 7 démons. C'est en Luc chapitre 11. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt les régions arides en quête de repos. Comme il n'en trouve pas, il se dit, je vais retourner dans mon logis, d'où je suis sorti. À son arrivée, il le trouva balayé et mis en ordre. Alors il va prendre 7 autres esprits, plus mauvais que lui. Ils y entrent et ils s'y installent. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Alors c'est une parabole réputée difficile. Les auditeurs de Jésus ont dû se gratter la tête tout comme nous aujourd'hui. Voici quelques-unes des tentatives héroïques d'interpréter ce texte par le modèle inductif. C'est-à-dire, on veut extraire de cette parabole un principe général pour les chrétiens. Voici quelques tentatives. C'est une parabole difficile, quand même. C'est pour ça que j'appelle ces tentatives héroïques. Le danger d'une repentance négative. Tentative, mais c'est quoi la repentance négative? C'est la première fois et la seule fois qu'on entend parler dans la Bible, et ça contredit le vrai sens de la repentance dans la Bible. Ce qui arrive à un nouveau converti chrétien qui ne persévère pas dans la foi. Mais il n'y a pas de chrétiens dans les évangiles. La nécessité pour un démoniaque exorcisé de se laisser remplir par l'Esprit Saint. Alors, j'ai dans ma bibliothèque, même si ces choses peuvent avoir une application authentique à ces sujets, il est très, très, très peu probable que la parabole ait vraiment quelque chose à voir avec ces choses. J'ai dans ma bibliothèque, je sais pas, des douzaines, peut-être plusieurs centaines de livres sur les évangiles et sur les paraboles. Et j'ai tout lu que j'ai pu trouver sur cette parabole. J'en ai trouvé j'ai trouvé 2 auteurs, un catholique et un protestant, qui, dans leur explication, commencent par démolir toutes ces explications qui sont souvent données, mais exégétiquement. Pas comme moi. Ils ont argumenté longuement sur chacun pour montrer que ça peut pas être ça. Et puis, ils ont proposé une solution admirable. Ils ont dit, nous n'avons aucune idée de quoi Jésus parle. Alors, on va voir. C'est étonnant que cette parabole soit si difficile. Nous allons voir la raison tout à l'heure. À quoi ressemblerait donc une lecture typologique de cette parabole? Les paraboles sont typiquement typologiques parce qu'elles sont symboliques et renvoient à une réalité plus grande qu'elle-même. En grec, une parabole, c'est une comparaison. Ça vient du verbe grec qui veut dire jeter à côté d'eux. C'est une comparaison. Jésus se sert des paraboles non pas pour enseigner une morale, non pas pour enseigner une leçon pratique pour les chrétiens, non pas pour enseigner des principes abstraits et intemporels. Là, on confond fable et parabole, c'est pas la même chose. Fontaine écrit des fables, faut chercher la morale, mais il n'y a pas de morale dans les paraboles. Ce sont pas des fables, c'est des comparaisons. Jésus les utilise pour aider ses auditeurs à comprendre une situation historique précise qui les concerne. C'est souvent leur propre situation.
Chaque parabole a ce que les biblistes appellent une pointe. C'est l'aspect du récit par rapport auquel l'auditeur est censé réagir et porter un jugement. Parfois, la pointe se présente sous la forme d'une question. Jésus dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire de cet homme? Etc. Il pose une question. Parfois, la question est simplement impliquée. Mais Jésus raconte une petite histoire et en fait, il demande aux auditeurs de réagir à l'histoire, d'émettre une opinion. Et puis, cette opinion, la pointe, sera appliquée à la situation historique que Jésus veut illustrer. D'accord? Donc, quand nous lisons une parabole, il faut chercher deux choses. Il faut pas chercher la morale. Il faut jamais chercher la morale, il n'y en a pas. Okay? Il faut chercher deux choses. Il faut chercher la pointe. Il faut chercher l'opinion, le jugement que Jésus veut qu'on apporte sur le récit. Et deuxièmement, il faut chercher la situation historique à laquelle il faut appliquer cette même opinion. D'accord? Bon, vous allez voir. C'est plus facile quand on voit un exemple. On a de la chance parce que Jésus lui-même dévoile la pointe de cette parabole. C'est pour ça que je suis un peu étonné. Pourquoi est-ce que les commentateurs ne peuvent pas trouver? Parce que Jésus nous la donne, cette pointe. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Est-ce que c'est vrai? Être possédé de 8 démons plus méchants, est-ce que c'est pire que d'être possédé par un seul démon? Ben oui. Ben oui. La situation de cet homme devient pire. Ça, c'est l'opinion. Maintenant, Jésus veut qu'on applique cette opinion à une situation historique. D'accord? Maintenant, en tant que lecteur des évangiles, il faut trouver cette situation. C'est comme ça qu'on lit les paraboles. Ah là là. On a vraiment beaucoup de chance parce que Jésus identifie aussi la situation historique qu'il vise. Il nous donne la pointe et il nous donne la situation historique. Et pourtant, c'est censé être difficile. Alors que Jésus nous donne la réponse en toutes lettres. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Ça, c'est la pointe. Alors Jésus dit, « Ainsi en sera-t-il également de cette génération mauvaise. » L'expression « cette génération » apparaît au moins une douzaine de fois dans les évangiles, où elle a toujours le même sens. Toujours. C'est les contemporains juifs de Jésus. Ça, c'est cette génération. Et Jésus lui applique pas mal d'adjectifs pas très positifs. Une génération mauvaise, adultère, pécheresse, incrédule, pervertie, dévoyée et d'autres. Tout comme le figuier de la parabole de Luc chapitre 13 avait été condamné à être coupé avant même que le vigneron n'arrive sur la scène, ainsi, cette génération a été jugée par Dieu avant l'avènement de Jésus. Même avant que Jésus vienne, Dieu avait déjà décidé de la fin du judaïsme. Le temple allait être détruit, la théocratie verra sa fin. Avant que Jésus ne vienne. La situation d'Israël était déjà désespérée, comparable à celle d'un homme possédé d'un esprit impur. Mais un sort encore pire attend la nation si elle persiste dans son incrédulité. Le chiffre 7, bien sûr, on connaît dans les Écritures. C'est le chiffre de la plénitude. Si Israël ne se repent pas, il verra tomber sur la nation une catastrophe définitive, une fin définitive. La possession par cet esprit mauvais est définitive, irrémédiable. De même, le châtiment qui menace Israël sera définitif et irrémédiable. Il mettra fin à la théocratie juive. La théocratie, c'est la nation réglée par la loi de Moïse, la nation d'Israël. Israël est une théocratie
où on dirait aujourd'hui la religion et l'État ne font qu'un. Une théocratie juive fondée sur la loi de Moïse. Et le dernier État de cet homme, le dernier État d'Israël, devient pire que le premier. Alors passons à une parabole plus connue, le bon samaritain en Luc chapitre 10. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre une pièce. Quoi encore? Mais il s'arrête pas, hein? Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu auras la vie. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit. Oui, mais qui donc est mon prochain? En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De même aussi, un Lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis le chargeant sur sa propre mule, il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, » ah, il y a la pointe quelque part ici, « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? » Ben, c'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Voilà la parabole. On lit souvent ce récit comme un genre de morale, une petite scène illustrant la charité qu'il faut exercer envers les malheureux. C'est un exemple de charité. Mais en fait, non. C'est une vraie parabole. Elle met en lumière la situation des Juifs face à un Messie qui les déconcerte, un Messie qu'ils n'apprécient pas. Regardons les 4 personnages principaux que Jésus met en scène. Premièrement, l'homme agressé. Cet homme correspond bien à l'image que Jésus présente souvent du peuple d'Israël de son temps. Blessé et battu, à moitié mort spirituellement, en grand besoin de soins urgents. Voyant les foules, Jésus fut pris de pitié pour elles, parce qu'elles étaient harassées et prostrées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus utilise les mêmes verbes qu'il a utilisés dans la parabole. Donc l'homme agressé, c'est Israël, du temps de Jésus. Deuxième personnage, les brigands. Alors ce mot, brigand, était utilisé à l'époque pour désigner non pas simplement des voleurs, des bandits de grand chemin, mais des zélotes, des partisans extrémistes de la théocratie juive, ceux qui prenaient des armes pour s'opposer à Rome. On les appelait des brigands. Ce sont des insurgés armés qui finançaient leur mouvement en terrorisant leurs propres compatriotes juifs. On appelait ça taxes révolutionnaires. Vous savez, les révolutionnaires ne reçoivent pas la sécu, hein.
Ils ne sont pas des employés. Comment est-ce qu'ils vont vivre? Ils vont vivre en volant les Romains et en volant aussi leur propre peuple. C'est comme ça que font tous les mouvements révolutionnaires. C'est l'extorsion de l'argent. En Jean chapitre 10, Jésus se présente comme le bon berger. Attention, il n'est pas le gentil gardien et soignant des petits agneaux mignons. Ce n'est pas, vous pouvez prendre ces images de Jésus avec un petit agneau, c'est pas ça. C'est pas ça que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire, je suis le vrai Messie, le vrai roi d'Israël. Il se met en contraste avec ceux qui sont, il appelle, des voleurs et des brigands, des chefs de guerre juifs qui veulent mener la guerre contre l'Empire romain et qui ne viennent que pour voler, égorger et faire périr. Voilà ce que font la plupart des soi-disant messies en Israël au 1er siècle. Ce sont des chefs de guerre. Moi, je suis le bon pasteur, je suis le vrai roi d'Israël, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis, qui n'exploite pas son propre peuple, mais qui donne sa vie pour son peuple. Ça, c'est le vrai Messie. C'est pas un chef nationaliste. C'est le sauveur du monde. C'est l'enjeu de tous les évangiles. Quel genre de Messie est le vrai Messie? Alors, troisième personnage. La classe des dirigeants religieux d'Israël représentée par le prêtre et le lévite. Donc, ils jouent leur propre rôle dans ce film. Les bergers attitrés du peuple élu. Ils n'ont pas soin des brebis perdues de la maison d'Israël. En fait, ils ont envers leur charge la même indifférence et le même mépris que les zélotes ont pour le peuple. Ils traitent ainsi les gens du peuple quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. La présentation d'un Samaritain dans le beau rôle, celui du quatrième personnage, est un petit scandale. Parmi les peuples étrangers à la communauté juive, les païens maudits, nul n'était plus odieux aux Juifs que les Samaritains. Ils haïssaient les Samaritains encore pire que les Romains si c'était possible. Pour eux, le seul nom de Samaritain était l'insulte suprême. Synonyme d'impureté raciale, les Samaritains sont des Juifs de sang mêlé, d'hérésie doctrinale, ils avaient incorporé des éléments païens dans leur version de la religion de Moïse. Qui pourrait donc être cet homme méprisé et haï, qui prend pitié de l'Israël prostré et qui vient le soigner? Qui est-ce que cela pourrait être? Qui est représenté par le quatrième acteur de cette pièce? Vous l'avez deviné, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus, le bon Samaritain. C'est lui le médecin venu appeler à la guérison son peuple abattu par le péché et par une religion déformée. Mais c'est un médecin qu'on méprise. Les Juifs répondirent et lui dirent, « N'avons-nous pas raison de dire, nous, que tu es, toi, Jésus, un Samaritain? » Ah, ça c'est l'insulte suprême. « Et qu'un démon te possède. » Jésus répondit, « Moi, aucun démon ne me possède, mais j'honore mon Père, tandis que vous me déshonorez. » Il déshonore le Messie que Dieu leur avait envoyé. Alors Jésus termine la parabole par un appel à passer à l'acte. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Alors, puisque cette situation, la situation d'Israël, correspond à celle qui est mise en scène dans la parabole, voici ce que le scribe devrait faire.
Jésus n'est pas en train de lui dire, va trouver quelqu'un dans la détresse et donne-lui des soins physiques. C'est pas ce que Jésus est en train de dire. Cet homme, c'est un scribe. Alors, c'est quoi un scribe? C'est pas comme en français moderne, c'est quelqu'un qui écrit des lettres. Un scribe public. C'est un enseignant de la loi. C'est un professeur de théologie. C'est celui qui instruit le peuple dans la loi. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, le scribe? Il doit venir en aide à la condition spirituelle désespérée d'Israël. Voilà ce que Jésus l'appelle à faire. C'est un enseignant officiel. C'est un berger spirituel d'Israël. Alors, concrètement, qu'est-ce que Jésus demande à cet homme? Concrètement, au lieu de s'opposer à Jésus, au lieu de chercher à le piéger, cet enseignant de la loi devrait se joindre à lui pour soigner les brebis perdues de la maison d'Israël qui, sans se repentir, mourront dans leurs péchés. Il doit venir aider Jésus. Voilà ce qu'il devrait faire. Au lieu de détourner le peuple de Jésus, le traitant de faux prophètes, de démoniaques et de samaritains, ce chef religieux devrait l'aider à rassembler les Juifs dans le reste fidèle pour se mettre en marche à la rencontre du règne. Jésus dira, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. » C'est la condition exacte de ce scribe.